retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu différente des précédentes vidéos, car aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau projet Art Journal. Donc ce sera mon troisième carnet. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, je n'en ai fini aucun. Alors je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à avoir plusieurs carnets en parallèle. Moi, ce que j'aime bien pour l'instant au niveau de mes carnets, c'est que chacun de ces carnets ait un thème particulier. Et j'avais un nouveau thème en tête, d'où l'utilisation d'un nouveau carnet. Donc je vais vous présenter le concept de mon troisième journal aujourd'hui. Et avec vous, je vais déballer ma commande que je viens de recevoir de Shoeflowers parce que voilà, j'avais besoin de certaines planches de tampons pour ce troisième art journal. Donc c'est l'occasion, je vais déballer mon petit paquet avec vous pour aussi vous montrer, si vous n'avez pas l'habitude de commander chez eux, ou plutôt chez elles, hein, puisque ce sont des femmes qui sont à l'origine de cette petite boutique et de cette marque. Donc si vous n'avez pas l'habitude de commander chez elles, de vous montrer que les paquets sont toujours superbes. Voilà. Troisième art journal, je vous montre juste les précédents. Ici, c'est mon premier. Voilà, où je fais quelques pages. Alors, ça tourne toujours autour des personnages de Jeannette Klein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est ce qui m'inspire énormément. Voilà, donc ça, c'est des pages que j'avais faites précédemment. Je vous les montre rapidement. Ça, je l'ai publié il n'y a pas longtemps, celle-ci. Celle-ci, je l'ai faite ce week-end. Je vous l'ai publiée. Et derrière, je suis en train d'en faire une nouvelle. Parce que comment dire, quand je me lance dans une création, je réserve pas plusieurs heures pour réaliser ma création. En fait, j'en ai plusieurs en parallèle entre le temps de séchage ou des fois au niveau de mon idée, je suis pas sûre, donc je me laisse le temps de mûrir mon idée. Donc je laisse le projet en suspens, je le laisse ouvert sur mon bureau, j'ai un grand bureau. Et puis à un moment, l'idée vient. Le deuxième journal. Celui-là, je voulais beaucoup montrer, il est beaucoup plus abouti. C'est celui dédié au Polaroid Pop Challenge que avait fait la marque Holland Create pour ce début d'année au mois de janvier. Voilà, bon, je ferai une fois que ce carnet sera terminé, je ferai une petite vidéo complètement dédiée à ce carnet. Voilà, je continue, il me reste, je dirais, une dizaine de pages pour le terminer. Nouveau projet. J'ai fait la page de garde que je vais vous montrer dans un instant et j'ai fait une vidéo dédiée à la construction de cette page de garde. Toujours pareil, au moment où je fais cette vidéo, la vidéo finale de ma page de garde n'est pas encore publiée. Mais bon, si vous arrivez sur cette vidéo dans une semaine par exemple, elle sera publiée. La page de garde, la voici. Je vais tenter de dézoomer un petit peu, que vous puissiez la voir en entier. Voilà. Donc le concept pour moi de ce nouvel art journal, parce que comme je vous le disais, je ne vais pas faire une succession de pages qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'aime bien avoir quelque chose qui tourne autour d'un thème donné. Le concept de cet art journal, alors ça va être un petit peu compliqué, je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. En tout cas, ça va tourner exclusivement autour de deux marques de tampons, toujours les poupettes de Jeannette Klein. Elle en a fait énormément et je suis loin d'avoir épuisé tout le stock, toutes les propositions qu'elle nous a faites, soit via la marque Holland Create, soit elle a également une boutique Etsy où elle propose d'autres designs de ces poupettes que Holland Create n'a pas fait. Soit n'a pas fait encore en tampon. Donc vraiment, il y a de quoi s'amuser. Donc ça va tourner autour toujours des personnages. Je ne vais pas forcément utiliser que les poupettes. Elle a fait des animaux, elle a fait des petits garçons, elle a fait plein de choses. Des chats. Donc je vais voilà, utiliser son design à elle. Et je vais y associer les tampons Shoeflowers. Je trouve que ces deux univers s'accordent de façon plutôt sympathique. J'aime bien les poupettes enfantins de Jeannette et j'aime beaucoup la poésie
qu'apportent les tampons Chou Flowers. Donc voilà, j'ai depuis quelques temps, depuis quelques créations, 2-3 créations, j'associe les deux univers et là j'avais en fait envie d'y associer un carnet complet. Donc ça va tourner autour de ces deux marques. Et ce que je vais réaliser en fait au niveau de ce carnet, c'est un abécédaire, d'où le titre ABC. C'est-à-dire que chacune des pages, alors là c'est vide, chacune des pages, je vais vous chercher les tampons, ce sera mieux. Sur ma page de droite, je vais dédier chacune des pages à une lettre. A, B, C, D, E, bref, vous connaissez l'alphabet. Et autour de cette lettre, je vais créer des petites scénettes, 2-3 scénettes par rapport à des mots qui commencent par cette lettre. Par exemple, le A, ça peut être le mot art, amour, animal, etc., etc. Donc ça, il va déjà falloir que je fasse une première recherche pour savoir au niveau de chaque lettre quel tampon je dispose, soit de Chou Flowers, soit de Jeannette Klein, qui peut venir correspondre à ma lettre. Au niveau de cette page de droite, je vais toujours garder la même présentation qui est comme ça au niveau du fond, une présentation par case. J'aime beaucoup ce côté graphique. Alors les cases ne seront pas toujours les mêmes, il n'y aura pas forcément cette longue case à gauche et différentes cases à droite. Peut-être que la présentation sera un petit peu plus horizontale, peut-être qu'il y aura à des moments que 3 cases, à des moments 6 cases. Je vais à chaque fois changer, mais en tout cas, le thème du fond va rester le même. Et l'idée, voilà, de faire un abécédaire. Et puis, la seconde partie correspond à mon second titre en bas, La couleur s'affiche. Sur la page de gauche, alors pour vous illustrer, sinon une page blanche comme ça, c'est un peu moche. La page de gauche, je vais la dédier à des essais de combo couleurs, combo qui correspondra à la réalisation de ma page de droite. Exemple, si je décide ma page de droite de l'organiser autour du combo violet-orange, et bien sur ma page de gauche, je viendrai créer des nuanciers, créer des mélanges de couleurs à l'aquarelle, créer voilà, des petites décorations qui viendront expérimenter le combo violet-orange. Il y aura des pages monochromes, par exemple uniquement dédiées aux différentes teintes de bleu, hein, ça ira au bleu foncé jusqu'au bleu très clair. Et puis, il y aura des pages dédiées à des combos couleurs où là, je vais associer différentes couleurs. Donc voilà, mon idée, page de droite abécédaire, en gardant la présentation par case, en associant personnage de Jeannette Klein, tampon Chou Flowers et en faisant quelques scénettes en lien avec des mots commençant par A, des mots commençant par B, des mots commençant par C, et puis page de gauche, les travails autour du combo couleur que j'aurais utilisé pour ma page de garde, de ma page de droite, pardon. Et alors c'est là que pour faire mes pages combo couleur, je me suis dit, mais voilà, que je pouvais utiliser la collection qu'a créé Chou Flowers l'année dernière, qui s'appelle Journal chromatique. Alors je vous montre, j'ai déjà quelques planches, par exemple celle-ci, de leur collection Journal chromatique, ce qui me permet en fait d'avoir plein de mots liés aux couleurs, des pinceaux, des tubes de peinture, et toujours associés à une ambiance végétale. Et moi, c'est voilà, c'est les ambiances que j'aime. Donc, j'avais déjà cette planche-là et je me suis dit, je vais me commander d'autres planches de cette collection Journal chromatique qui sera parfaitement dans l'idée de mon prochain art journal. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, je vous cache pas que j'ai fait une grosse commande. Hop, je fais un petit peu de place. Voilà, ça fait un moment que je lorgnais sur ces tampons et je me suis dit que c'était l'occasion. Vous le voyez, j'ai juste voilà, incisé le scotch et vous allez découvrir ma commande avec moi. Donc, vous voyez déjà la présentation super, hein. C'est pas 3 choses qui se perdent au milieu d'un carton 3 fois trop grand où on se dit mon Dieu.
mes petites affaires vont avoir été abîmées. Du papier de soie que je pourrais garder si je souhaite faire des créations avec du papier de soie. Alors, je ne suis pas encore très à l'aise à faire des créations qui mélangent plein de textures, plein de papier. Mais voilà, j'ai appris que tout se garde. Donc, je garde tout. Je vous évite la facture, vous allez prendre peur. Hop. Voilà, les petites cartes Chou Flowers. Donc, Natalia et Céline, qui sont les créatrices de cette marque. La petite carte qui correspond à la collection que j'ai commandée, Journal chromatique. La petite carte qui correspond, alors, collection actuelle, j'ai quelques planches. Vous voyez, j'ai celle-ci par exemple, planche de tampon. Voilà, qui correspondent. Alors, collection cyclique, qui est la collection actuelle qu'elles ont lancée. Des petits mots. Alors ça va être sympa, voilà, à utiliser dans mon journal. Des petites étiquettes. Et c'est parti pour découvrir ma commande. Alors, tout est en lien, je vous l'ai dit, avec la collection. C'est marqué ici. Hop. Journal chromatique. Donc ici, ce sont des mots de couleur que je compte utiliser sur mes pages nuanciers. Cerise, carmin, eucalyptus, nuage, neige. Donc voilà, ça c'est pour agrémenter mes pages. Et en fait, j'ai commandé tous les tampons en lien avec une couleur particulière. Dans leur collection Journal chromatique, elles ont réalisé une dizaine de planches en lien avec des couleurs particulières et en lien avec ce que leur suggérait ces couleurs. Donc ici, on a la planche liée au marron. Et ce que j'aime beaucoup chez elles, c'est qu'on a des mots en anglais, mais on a aussi, et ça c'est super, des mots en français. Parce que, je vous avoue, moi personnellement, mettre des mots en anglais à toutes les sauces, ça me va bien 5 minutes, mais je suis française et je parle difficilement l'anglais. Et du coup, j'aime bien y mettre des mots français parce que ça me parle mieux tout simplement. La page liée à la couleur bleue. Les petits poissons. Voilà, vous voyez, esprit fleur bleue. Ça, si je fais une page dédiée au bleu, je pourrais utiliser ce tampon pour voilà, donner la tonalité. Alors évidemment, le mot blue en anglais ne me gêne pas. Ça, c'est dans mes cordes. Mais parfois, voilà, vous avez des grands textes en anglais qui, moi, du coup, ne me parlent pas. Et puis là, j'adore toujours des petits mots bleu, outre-mer, pétrole, turquoise, cyan, canard, nuit. Donc voilà, si je suis amenée à utiliser ces couleurs, ce sera parfait. La page dédiée au gris. Donc l'éléphant, ça pour ma lettre E, ça va être super. Parce que ça va être un travail hein, quand même de chaque lettre. Alors je vous avoue, quand on va arriver au K, je me sens un petit peu paniquée. Au X, au Y, au Z, mais bon, on y arrivera. Et peut-être que là, je tricherai en utilisant des mots en anglais, moi qui vous dis, qui ai envie de rester bien Frenchy pour le coup, mais on verra. Donc là, toujours l'idée, un gris, ardoise, acier, souris, perle, anthracite, plomb, ça c'est super. Et voyez, toujours dans l'idée de mon abécédaire, on a des petits mots qui commencent par E, éveiller, écouter, des mots qui commencent par C, découvrir. Donc ça, sur ma page abécédaire, c'est des petits mots que je vais pouvoir mettre en déco pour illustrer ma lettre. La planche dédiée au vert. Voilà, donc se mettre au vert naturellement. Marcher, espérer, sentir. Donc ça, parfait pour mes petits mots abécédaires. Voilà. La planche dédiée au orange. Vous voyez, hein, pour voilà, là, mon A, abricot, citrouille, corail, cuivre. Donc ça, c'est top. Voilà. La planche dédiée au rose. Donc ça, pour la couleur, pour le B, les bonbons. Donc il va falloir que je m'organise. Je pense que je vais faire ma liste au préalable parce que bonbons, ça peut être aussi friandise. Il y a des lettres qui vont être plus simples que d'autres. Le F
Je l'imagine plus compliqué que le B. Donc, je vais peut-être garder les bonbons pour le mot friandise et me trouver un B par ailleurs. Le B, j'ai l'idée de baleine. J'aimerais bien une baleine, mais j'en ai pas en tampon. Ou faut que je parte dans tout mon stock pour essayer de me trouver une petite baleine. Le violet. Donc là, on a les cristaux. Voilà, et toujours dans l'idée de ces mots dédiés aux couleurs. La lavande pour le violet, forcément. Hein. Voilà. Vous voyez, il y en a. Hein. La planche dédiée au rouge. La petite fraise, la cerise. Je suis moins make-up, je me maquille tous les jours, mais pour l'instant, dans mes pages, je suis moins sur cette thématique-là, mais bon. Et toujours les petits mots, oser, créer, vibrer, aimer, penser. Des mots en français. La planche dédiée au jaune, c'est la dernière. Donc voilà, l'ambiance abeille. Donc ça, il y a une petite poupette abeille. Donc ça peut être pas mal, vous voyez, associé à la poupette abeille. Le A, il y a pas mal de choses. Abeille, amour, art. Peut être insecte, hein, vous me diriez. Le I. Vous voyez, c'est un petit travail au préalable. Et toujours, au milieu, jaune, ambre, citron, mimosa, safran, miel, sable. Ça, c'est super. Alors, celui-là, tampon bois. Hop. J'ai pas beaucoup de tampons bois. Mais celui-là, il me faisait de l'œil depuis très très longtemps. C'est le tampon dédié au bleu. Et ça, j'aime bien le côté nuancier, justement, pastel, azur, saphir, marine, horizon, indigo, cobalt. Donc faire comme ça, pourquoi pas un dégradé, je ne sais pas encore. Et puis, cette planche multicolore. Alors, on a plein de choses. Celle-là, je l'ai prise. J'ai une idée particulièrement en tête pour cette planche avec les 3 polaroïdes. Alors évidemment, je l'ai prise pour d'autres choses. Ah, je vois qu'il y a plein de petits chiffres, là, c'est sympa. J'ai qu'une planche avec des chiffres, ça viendra compléter. Voilà. Et puis, la dernière planche dédiée au noir et blanc. Donc là, les mots dédiés au blanc, les mots dédiés au noir. Donc là, si je fais une page insectes, on a des insectes. Voilà, il faut que je les visualise bien, que je vais me faire une fiche avec chacune des lettres. Les mots qui me viennent, les tampons qui correspondent. Et puis après, les combos couleurs, ça, moi j'ai l'habitude, ça vient tout seul, c'est pas le souci. Voilà, et eh bien écoutez, on arrive à la fin de ma grosse commande. Donc, cet art journal, ce nouveau projet, je pense qu'il va m'occuper, je dirais sur l'année, parce que je me connais, je vais avoir d'autres idées entre-temps. Donc je pense que je vais encore en commencer d'autres en parallèle. Les objectifs que je me mets, c'est vraiment de finir le carnet dédié au Polaroid Pop Challenge, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de pages à faire et j'ai les idées pour cela. Et puis avancer ce carnet-là et mon autre carnet en parallèle. Et puis j'aimerais à côté, j'ai beaucoup de nuanciers à faire sur du matériel. J'aimerais vous faire des vidéos sur par exemple les crayons aquarellables, comment on les utilise pour que ça ne fasse pas de traces, parce que ça c'est assez compliqué. Voilà, j'ai plein d'idées en tête. Eh bien écoutez, on se retrouve prochainement pour une future vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien, créez. Ne vous mettez pas de pression à la réussite. Ça, moi, je me le suis trop fait et ça m'a bloqué pendant très longtemps. Faites vos essais et surtout amusez-vous. À très bientôt!